Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Bobine du jour. Aujourd'hui, nous explorons toujours le thème des danses traditionnelles et nous allons sur la côte vendéenne. Et nous sommes en compagnie de Maurice Artus. Bonjour Maurice. Pardon. Bonjour. Donc la côte vendéenne, c'est assez vaste. Effectivement, la côte vendéenne est assez longue. Il y a beaucoup de ports, mais il y a aussi des communes où il n'y a pas de port. Et quel type de danse retrouve-t-on dans ces communes-là ? Les danses qu'on va retrouver là, ça peut être, on va retrouver des danses-jeux. Des danses-jeux qui peuvent être très proches des maraîchines, des grands danses et autres. Genre un quadrille trompeur, si je me trompe pas. Il y a des quadrilles trompeurs. Et on a trouvé sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie une forme de ronde de mai qui se dansait au 1er mai, autour du mât de mai, qui était monté par les jeunes. Mm-hmm. Et on a retrouvé aussi une forme de ronde de mai qui est très similaire au Sable d'Olonne. Ça correspond à une coutume spécifique, cette ronde de mai autour du mât de mai ? Oui, c'est les jeunes qui montaient le mât de mai. Il fallait décrocher qui était décoré. Et il fallait qu'ils montaient et décrochaient ce qui était accroché là-haut. D'accord, d'accord, je vois un peu, oui. Ouais. Et sinon, dans les ports, j'imagine qu'on retrouve un peu des danses avec des thèmes de chant, comme on a évoqué la semaine dernière, qu'on retrouve globalement dans plusieurs ports. Oui, bien sûr. Mais dans les communes plus rétro-littorales, on a des quadrilles, des choses comme ça ? Plutôt quoique j'en ai pas dans le bocage, les quadrilles étaient... si, les quadrilles, effectivement, il y avait un quadrille à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il y en avait en Fenouillet, et il y avait, puis dans le Sable d'Olonne, il y avait un quadrille aussi. Ah oui, et des quadrilles. Quadrille là chez Giraud, il me semble, quadrille de Comquier. Voilà. D'accord, oui. Et si on veut descendre un peu plus bas, du côté de la Tranche il y avait les quadrilles des Lanciers qui étaient connus partout. Et dans le sud, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal de formes de quadrilles. Même s'ils se recoupent un peu tous. On a évoqué aussi le fait que les chants et les danses servaient de divertissement, mais il me semble qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Aussi, il y a des chants qui servaient pour marquer le rythme, le chant de travail pour les marins autour des ports. Oui. Hein, il y a le chant qui servait à déhaler les bateaux. D'accord, donc... les femmes et vieux et enfants étaient là pour accrocher au cordage, pour retirer les bateaux. La chanson servait à imposer une cadence. Pour remonter le bateau le long du port, ce qui ne devait pas être évident. Ça dépendait du vent, des courants. À contre-courant, effectivement, c'était par contre dans l'autre sens. Donc le rythme, évidemment, bouge en fonction de l'effort, de l'attraction qu'il fallait imposer, ou que nous imposaient les éléments. Oui, donc en fait, il y avait des chants à travailler. Ça, c'est le chant à quai, mais il y a aussi les chants qu'il y avait à bord des bateaux. Bien sûr. Oui, des chants à boire. À bord des bateaux. À boire aussi sûrement, mais à bord des bateaux. Oui, il y a des chants à boire. La tête du coq. Là ? La tête du coq, qui est un chant à boire, ça. Oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la tête du coq, vous pouvez nous expliquer ? C'est là, j'avoue que c'est une bouteille avec une tête de coq dessus. Ah oui, des gens. Oui. Voilà. Ah oui, ok, oui, effectivement. Il y a plein de jeux comme ça, oui. Après, on fait une explication. On fait tourner une tête de coq. Et puis celui qui est visé par le coq boit un coup. Voilà. Donc il y a aussi des chants pour se divertir. Il y a des chants. Il y a des danses pour se divertir. À boire aussi, d'ailleurs, qu'on avait trouvé, qui a été... on se mettait en ronde, hein. On appelait ça la vache à biron. Une ronde tournée vers l'extérieur, et il y avait une chaise ou un tréteau avec un couteau dessus. Et au moment du refrain, il fallait passer la jambe par-dessus le couteau. Et si on faisait tomber le couteau, on avait droit. Les hommes, les garçons, avaient le droit de boire un coup, et les filles qui ne buvaient pas
ou en tout cas pas officiellement, allaient embrasser. Donc des fois, les hommes faisaient exprès de faire tomber le... Bien sûr, bien sûr. Et il y a aussi des danses, on va dire, un peu plus informelles pour des mariages, des choses comme ça aussi. Les quadrilles. les dernières rondes, mais il y en a qui étaient réservées au lendemain de noces, parce que c'était un peu plus festive, ou voilà. Bon. Mais il y avait les danses de mariage, ou bien sûr, les danses à embrasser. Les dernières danses, toutes ces dernières danses, et les danses du tapis, tout ça. D'accord, des danses du tapis déjà. Oui, bien sûr. D'accord. Le ballet, le tapis, tout ça, Ouais. ça fait partie. Maurice, je vous remercie beaucoup pour toutes vos explications que vous nous avez données. Et chers téléspectateurs, vous retrouverez la semaine prochaine un nouveau numéro de la Bobine du jour.